Bonjour Gabi. Bonjour. Donc on est là aujourd'hui pour parler un petit peu de la vinification. Donc une fois que on a établi les tests de maturité, qu'on a vendangé les raisins, qu'est-ce qui se passe exactement? Alors là, on est à la réception des vendanges, ça veut dire là, ils arrivent les raisins ils arrivent dans la cave et on les trie, ça veut dire parcelle par parcelle, on les ramasse parcelle par parcelle, cépage par cépage, tout séparé, et on les trie les raisins pour enlever ceux qui sont un peu moins mûrs ou trop mûrs, qui sont, pour dire comme ça, d'une qualité inférieure. Et ceux-là, on va les mettre de côté, on ne va pas les vinifier. Et les raisins qui sont sains et propres, ceux-là, on va les passer dans les cuves. D'accord. Et en fait, donc, on ne mélange pas ni les parcelles, Non. ni les types de raisins, Non. ni les cépages. Alors, pourquoi est-ce qu'on vinifie chaque cépage séparément? Quel est le but de cette vinification Le but de parcelle et séparer cuve? parcelle par parcelle et cépage par cépage, c'est surtout qu'on va savoir exactement quel potentiel il a ce raisin. Parce que chaque parcelle, il va nous apporter quelque chose que nous on recherche. C'est chaque cépage aussi. C'est-à-dire dans une Syrah, on ne va pas rechercher la même chose, si vous voulez, que dans une autre Syrah ou une Cabernet. C'est tout à fait différent. C'est-à-dire que le moment où le raisin arrive, Ouais. alors on a vu tout à l'heure sur la table de tri et les raffoirs, donc on enlève la grappe, donc On enlève la rafle. Ouais, là, Pardon. Donc on enlève la rafle pour éviter l'amertume, voilà, et on met les raisins entiers dans la cuve. Exactement, c'est-à-dire qu'on les met en entier, là ils vont passer un processus carrément de macération qu'on appelle, et après il va commencer la fermentation. Dans cette fermentation, il va durer, ça dépend des conditions des raisins, mais il faut comprendre qu'il faut compter entre 10 et une vingtaine de jours. Alors, pourquoi est-ce qu'on garde les pépins et les peaux dans les vins rouges? Bon, dans les vins rouges, les pépins, on les garde par obligation parce qu'on ne peut pas les enlever. Et les peaux, c'est elle qui a la couleur. C'est-à-dire, quand on regarde une baie de raisin, la baie de raisin, normalement, à l'intérieur, elle est totalement blanche. C'est-à-dire, c'est la peau qui a la couleur, c'est dans la peau qu'il y a les arômes, et c'est dans la peau aussi qu'il y a des levures. C'est-à-dire que pour nous, la peau, elle est fondamentale dans le travail de rouge parce que c'est elle qui va porter les arômes, les tanins et aussi, si vous voulez, la couleur. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait des peaux? Les peaux restent combien de temps? Il peut macérer, la peau elle macère normalement pareil, ça dépend du cépage, ça dépend de ce qu'on veut faire avec ce type de parcelle, mais il faut compter à peu près entre 15 et 25 jours. Alors, Gabi, on a parlé des rouges, où en fait on rentre les peaux avec les raisins dans les cuves, mais au niveau du blanc, qu'est-ce qui se passe? C'est différent, c'est-à-dire que le blanc, c'est-à-dire la grosse différence qu'il y a entre le blanc et le rouge, c'est que le blanc, on va le vinifier, ça veut dire tout seul, le jus de raisin. Par contre, comme on a expliqué avant, dans le vin rouge, on va faire la peau avec le jus. C'est-à-dire que ce qu'on va faire, la différence qu'il y a, c'est que le processus au départ, il va être pareil, table de tri et raflage, mais après, au lieu de l'envoyer le raisin dans la cuve, on l'envoie dans un pressoir, et de ce pressoir, après, on va le vinifier dans une cuve. Donc en fait, on sépare les peaux et les pépins. On sépare les peaux et les pépins. Le but de passer dans un pressoir, c'est de presser les raisins et d'extraire uniquement le jus. Uniquement le jus. Pour éviter la coloration et les pépins. C'est ça. Et c'est vinifié. C'est vinifié en liquide. On met uniquement un liquide. Uniquement le liquide, sans les peaux et les raisins. Alors, une question que beaucoup de gens se passent, est-ce qu'il y a toujours des levures dans le vin? C'est-à-dire qu'une fois que les levures ont fini de transformer le sucre en alcool, qu'est-ce qui se passe? Les levures restent, elles s'en vont, elles Les disparaissent? levures, elles restent toujours, sauf si vous faites à la fin, avant la mise en bouteille, une filtration stérile. Mais presque personne, nous on n'utilise pas de filtration stérile, c'est-à-dire parce on pense que le vin, il doit garder la matière pour garder son caractère et aussi pour qu'il y ait une vie aussi dans la bouteille. Et cette vie biologique, il doit continuer. Mais sinon, si vous ne faites pas une filtration stérile, les levures restent dans le vin. Donc, les vinifications, donc une fois que le sucre est transformé en alcool, après qu'est-ce qu'on fait? Le sucre transformé en alcool, on appelle déjà vin. Après, il y a une deuxième fermentation qu'on appelle la fermentation malolactique, que c'est la transformation d'un acide, pour dire comme ça, l'acide malique en acide lactique, c'est-à-dire un acide un peu amer dans un acide un peu plus doux. C'est tout, mais ça on le réalise, si vous voulez, seulement dans les raisins, dans les vins rouges. Voilà. Ok. Et une fois que ça est fait, on passe à l'étape suivante qui est l'étape de l'élevage. Élevage. Voilà. Donc l'élevage peut se faire quelles sont les deux manières classiques de faire l'élevage? L'élevage, c'est-à-dire, d'abord il faut faire une dégustation pour savoir exactement qu'est-ce que donne chaque type de cuve. C'est-à-dire la dégustation à l'aveugle, on va savoir exactement
on va sélectionner les cuves qui nous intéressent pour faire un élevage en bois, ou faire un élevage en cuve, ou pour un qu'on va garder le fruité, l'autre on va vouloir quand même que les arômes empyromatiques du bois ils se mélangent à lui parce qu'ils vont faire un bon mariage. C'est-à-dire ça c'est une illustration et c'est là qu'on va décider qu'est-ce qu'on fait avec chaque cuve et quel type d'élevage on va faire. Soit élevage en barrique, soit élevage en cuve. Donc, au fait, tout ce qui se passe dans la vinification se base sur base de dégustation. C'est-à-dire qu'il faut toujours déguster les cuves, déguster ce qui se passe, voir ce qu'il y a dans la cuve pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'on va en faire. On passe notre vie à goûter, c'est-à-dire on goûte les raisins, déjà pour commencer, avant de rentrer dans la cave. On goûte les cuves pendant la vinification au moins 2 fois par jour. Et on goûte après régulièrement toutes les cuves pour voir comment ils évoluent dans l'élevage. Il faut comprendre que c'est le vin qui va nous dicter les processus qu'on doit faire. C'est-à-dire ce n'est pas nous qu'on impose, c'est le vin qui nous dit, par exemple, j'ai besoin d'un soutirage, je n'ai pas besoin de plus d'extraction, le vin il est assez costaud et tout comme ça. Ça veut dire que ce n'est pas nous qu'on décide, c'est le vin qui nous dit. Alors, je sais qu'à Exir, il n'y a pas de vin de monocépage. Donc, les raisins sont vinifiés chacun séparément. Et pourquoi est-ce qu'on fait un assemblage plutôt que faire des monocépages? Parce qu'on pense que normalement ça donne plus de complexité et dans notre projet surtout c'était la biodiversité et le mariage des différents terroirs du Liban. C'est-à-dire qu'on ne veut pas faire beaucoup de monocépages ou de monoterroirs. On préfère quand même qu'il y a un assemblage qui va donner plus de complexité. Mais si un jour on trouve qu'il y a un terroir ou une parcelle ou un cépage qui est magnifique et qui peut donner quelque chose d'exceptionnel, on le fera aussi, bien sûr. Bon. Ben, je pense qu'on a un petit peu couvert tout le sujet. Ensuite, on va passer à l'étape suivante. Après, qui sera la dégustation et la sélection des cépages et des élevages. D'accord. Allez, Henri.